Passons du coq à l'âne en parlant enfin des films Pixar. Si vous regardez cette série de vidéos dans l'ordre, ça va faire bizarre de passer de Blanche-Neige à Nemo. Mais ne vous en faites pas, vous allez vous en remettre. Après avoir exploré le monde des jouets, le monde des insectes et les mondes des monstres, Pixar se lance dans l'exploration des océans avec le monde de Nemo. Il s'agit de leur 5e production en collaboration avec Disney, et le studio commençait à se faire un nom suite au succès des 2 Toy Story et de Monstres et compagnie. Et ben le film a remporté encore plus que les autres films que j'ai cités auparavant, et une nouvelle fascination des enfants pour les poissons clowns. N'allez jamais dans un aquarium avec vos gamins. Je vous en supplie! Pixar fera une suite appelée Le Monde de Dory, et fera autant de succès que son prédécesseur. Est-il aussi bien que le premier? Eh bien nous allons le voir. Le Monde de Nemo, ou dans sa version originale Finding Nemo, ou dans sa version québécoise Trouver Nemo, est un film sorti en 2003 réalisé par Andrew Stanton et Lee Unkrich. Et la suite, Le Monde de Dory, ou dans sa version originale Finding Dory, ou dans sa version québécoise Trouver Doris, oui les Québécois l'appellent Doris, sortira en 2016 réalisé par Andrew Stanton une nouvelle fois et Angus MacLean. L'histoire se passe au fond de l'océan Pacifique, où vivent marins et corail, 2 poissons clowns qui attendent l'éclosion de leurs petits dans leur anémone. Mais suite à l'attaque d'un barracuda, Marin perd sa compagne et tous ses petits. Tous, sauf un, qui l'appellera Nemo. Les jours passent et Nemo grandit avec son père, qui est beaucoup trop protecteur avec lui. Lors d'une excursion, Nemo va se faire enlever par les humains. Marin va donc traverser l'océan pour le retrouver et fera la rencontre de Dory, un poisson chirurgien avec de très gros problèmes de mémoire. Le monde de Dory se passera un peu plus tard, où nous suivons cette fois Dory qui cherchera à retrouver ses parents, perdus depuis qu'elle s'est égarée dans l'océan à cause de ses pertes de mémoire. J'ai mis les 2 films ensemble car je trouve qu'ils ont quasiment les mêmes qualités, bien qu'ils soient légèrement différents l'un de l'autre, un peu comme la saga Toy Story. Le premier gros point fort de ces 2 films est le traitement des personnages. Ils sont certes très simples, mais ils dégagent tous une certaine sympathie. Ils sont drôles, touchants et attachants. Et c'est grâce à leur personnalité, parfois caricaturée pour les rendre un peu cartoonesques sans que ça fasse non plus film pour gamins de 3 ans. Nemo est un personnage curieux qui découvre le monde qui l'entoure. Marin est le père beaucoup trop protecteur, et Dory est le sidekick amnésique. Je pense d'ailleurs que Dory est le meilleur personnage du monde de Nemo. Le film joue beaucoup sur le fait qu'elle perd la mémoire, ce qui rend certaines scènes hilarantes et jamais agaçantes. Chacune de ces blagues est utilisée intelligemment. C'est bien pour cela que toutes ces répliques sont cultes, surtout pour la VF où Dory est doublée par Céline Monsara, connue notamment pour la voix française de Julia Roberts. Bon, tu me lâches, oui? Quoi? J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça? Hein? T'as un problème, petit? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. J'ai peur. Enfin! Arrête de me coller aux nageoires. Bonjour, je m'appelle Dory. Bonjour, Dory. Et en fait, je crois que j'ai jamais mangé de poisson de ma vie. Dis donc, monsieur le crochet de service. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale tour? Je ne veux pas le savoir. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. D'ailleurs, si les personnages sont bons, c'est surtout grâce à leur voix. La VF est excellente. Et le casting est pour le moins inattendu. Franck Dubosc, pour ne citer qu'un. Avec lui, j'ai eu tellement l'habitude d'entendre de sa bouche des blagues de gros lourds, qui sont le principe de son personnage, que je ne me suis pas du tout rendu compte que c'était lui qui doublait Marin. C'est là qu'on reconnaît les vrais talents, ceux qui laissent leur personnage habituel pour jouer un autre totalement différent, et qui réussissent. On vérifie avant de sortir que la voie est libre, on sort et on rentre. On ressort, et puis on re-rentre. Et encore une fois, on sort, et puis on re-rentre. Tu peux même le faire 4 fois si tu veux. Hein. Ouais, t'as raison, on y va. Bon. Et j'ai eu le même effet dans Le Monde de Dory, plus particulièrement avec la voix de Hank, doublée par Philippe Lelouch. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une très mauvaise nouvelle. C'est une étiquette de transport pour les poissons qui n'ont aucune chance à l'Institut. On les transfère dans un lieu de vie définitif, un aquarium. Et la voix de Bailey, doublée par Kev Adams. Ouais, même lui que je ne supporte pas, il a réussi à me bluffer. Vous ennuierez de parler moins fort, j'ai mal à la tête. Qui est-ce? C'est mon voisin Bailey, il est arrivé avec une blessure au crâne. Je sais que tu parles de moi, Je Destiné. crois qu'il ne peut plus servir de son sonar, mais j'ai entendu les médecins en discuter. Je suis là, hein. Il n'a absolument J'entends rien. absolument tout ce que tu dis sur moi. Après, bien sûr, il y a les voix françaises habituelles, celle de Dory, je vous en ai déjà parlé, mais il y a bien sûr le seul, l'unique, l'incomparable voix de Richard Darbois dans le rôle de Bruce. Bien, en ma qualité de président, je déclare la séance ouverte. Prononçons d'abord le serment. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer.
Si je veux arriver à changer cette image, je dois d'abord me changer moi-même. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Mis à part les personnages, qu'est-ce qu'on a d'autre de positif? L'univers marin. Les deux films ont des décors magnifiques. On a tantôt des scènes colorées avec toute une variété de poissons et d'animaux marins, tantôt on a des scènes sombres et désertes qui renforcent la solitude des personnages. Une petite mention spéciale à la scène des méduses dans le premier film. Ici on a des méduses qui ne parlent pas et qui sont limite statiques, mais ils dégagent aussi un sentiment de solitude et en plus de ça, d'insécurité. Le décor est même utilisé pour nous sensibiliser au respect des fonds marins. Il y a pas mal d'éléments qui font penser à l'homme et sa tendance à utiliser l'océan comme une poubelle. Et pourtant, les deux films ne nous donnent pas des leçons d'écologie de façon explicite, pas comme dans Wall-E par exemple. Non, tout ça est au second plan, tout en nous laissant comprendre que l'homme a un impact dans la vie quotidienne des animaux marins. C'est un peu la force de ces deux films. Pixar n'a pas eu besoin de faire du martelage écologique, il suffit juste d'un peu d'intelligence dans la façon de réaliser les films. Donc, certes, les deux films partagent les mêmes qualités, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont identiques. Ils ont une différence qui change complètement l'atmosphère du monde de Nemo et du monde de Dory. C'est le thème abordé dans les deux scénarios. Quand on résume simplement le scénario des deux films, on voit forcément qu'il y a des similitudes. Premier film, Marin traverse l'océan pour retrouver son fils, il rencontre Dory qui va l'aider à le retrouver. Arrivé à son but, il croit l'avoir perdu à jamais, mais de façon inattendue, il le retrouve sain et sauf. Deuxième film, Dory traverse l'océan pour retrouver ses parents, elle va rencontrer Hank qui va l'aider à les retrouver. Arrivée à son but, elle croit les avoir perdus à jamais, mais de façon inattendue, il les retrouve sains et saufs. En effet, il y a de grosses ressemblances. Mais les deux films se démarquent l'un de l'autre malgré tout, car les héros évoluent différemment. Dans le monde de Nemo, Nemo veut s'émanciper, mais Marin est un père trop protecteur. À la fin, Nemo est plus indépendant, et Marin lui fait plus confiance. Dans le monde de Dory, Dory cherche à retrouver la mémoire pour retrouver ses parents. À la fin, elle les retrouve sans avoir besoin d'utiliser sa mémoire, mais juste en se laissant guider par son instinct. D'ailleurs, j'ai plus d'affect pour le monde de Dory grâce à son personnage principal. Encore une fois, Pixar nous sensibilise sur quelque chose sans être explicite et sans faire du martelage. Car oui, Dory dit qu'elle a le trouble de la mémoire immédiate, comme elle le sait si bien dire. Mais nous, on a un nom pour ça. C'est la maladie d'Alzheimer. Et parler d'Alzheimer dans un film pour enfants, sans leur dire « Hé les enfants, vous devez vous renseigner sur la maladie d'Alzheimer, c'est important !» C'est tout de même un sacré coup de chapeau. Le film représente très bien ce que vivent les gens qui ont cette pathologie. La confusion, le doute, l'anxiété, la solitude. Même les flashbacks de l'enfance de Dory sont bien réalisés. Ils arrivent de façon inattendue comme l'effet d'un stimuli du cerveau. Une des solutions pour que les malades retrouvent un bout de leur mémoire. Du coup, j'ai envie de conclure en vous disant que le monde de Nemo et le monde de Dory valent autant l'un que l'autre. Le premier parle du lien parent-enfant et un peu de l'émancipation. Le deuxième parle de l'effet du trouble de la mémoire. Les deux films sont un peu comme des jumeaux. À première vue, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais quand on regarde de plus près, on remarque qu'ils sont tout de même différents. C'est un peu l'effet que ça donne quand je me mets à parler du monde de Nemo et de Dory.